Aujourd'hui, je vous retrouve pour un thème d'actualité et un titre un peu provoquant, je l'avoue. À l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est bientôt la rentrée des classes et s'il y a bien un sujet qui revient souvent à cette période, c'est celui du temps. Une nouvelle année scolaire commence et tu as décidé d'arrêter de perdre ton temps et ta première action, c'est d'écouter cet épisode. Si tu écoutes ce podcast dans l'espoir d'avoir des conseils d'organisation, tu vas être déçu, il n'y en aura pas. Je préfère te le dire tout de suite. Par contre, je vais peut-être te permettre tout de même de gagner du temps. Alors rentrons dans le vif du sujet. Perdre son temps, ne pas avoir de temps ou encore gâcher son temps, ce sont des phrases qu'on entend souvent dans notre quotidien et qui montrent notre envie de maîtriser notre temps. Spoiler alerte, tu ne peux pas devenir le maître du temps. Donc on arrête tout de suite ce combat qu'on ne peut pas gagner. Et deuxièmement, le temps n'est pas quelque chose qu'on possède. Il s'écoule, peu importe nos choix, nos comportements, il s'écoule irrémédiablement. Donc finalement, tu n'as pas tort quand tu dis que tu n'as pas le temps. Et si tu devais retenir une chose importante de cet épisode, c'est celle-ci. Ce n'est jamais une question de temps. Oui, je sais, c'est pas confortable, mais c'est ainsi. Il y a peu, j'ai organisé un challenge sur le bien-être et j'ai demandé aux participantes, selon elles, où perdaient-elles du temps et comment elles pourraient faire autrement. Sans réelle surprise, la plupart ont évoqué les tâches ménagères, mais ce qui est surprenant, c'est que la seule solution qui était alors envisagée était de s'organiser différemment. Par exemple, en divisant les tâches en tâches quotidiennes. Même si faire différemment est l'une des solutions possibles, déléguer, diviser, etc., ce n'est pas la seule. Et je voudrais, à travers ce podcast, te parler d'une autre alternative. Celle de faire moins. Alors là, peut-être que ton cerveau a commencé à envoyer tous les signaux d'alerte. Impossible, elle est marrante elle, mais quand il faut faire, il faut bien faire, etc. Stop, je m'explique. Tout d'abord, connais-tu la loi de Pareto? Selon celle-ci, 20% de nos actions vont amener 80% du résultat. 20% d'actions vont amener 80% du résultat. Dans ce cas, est-ce que 80% du résultat ne serait-il pas suffisant? Pourquoi donner 80% d'efforts supplémentaires pour seulement ces 20 derniers pourcents? La quête de la perfection peut-être? Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que tu fais fausse route dans ce cas-là. Et si finalement, faire moins, c'était la solution d'organisation que tu cherchais. Pour t'aider à introspecter à ce sujet, je t'invite à te poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que tu fais cette tâche? Est-elle vraiment importante pour toi? Est-ce un modèle que tu recopies? Une attente sociale? Une demande? Un choix? Qui a décidé que telle chose devait être faite à cette fréquence? Bien sûr, je te parle des tâches que tu n'as pas envie de faire ou que tu fais de façon automatique, sans t'être jamais posé la question. Ensuite, quelles sont tes attentes derrière ces tâches? Elles sont censées t'apporter quoi? En connaissant le but derrière, déjà ça donne du sens à ce que tu fais, mais ça te permet justement d'ajuster pour savoir
si moins ne serait pas suffisant pour avoir ce résultat. On en revient aux 20% pour 80% de résultats. Et d'un autre côté, qu'aimes-tu faire? Qu'est-ce qui contribue le plus à ton bien-être? Quelle est la part de ton temps que tu accordes à ces tâches t'apportant du bien-être? Qu'est-ce que tu n'as pas le temps de faire? Qu'est-ce que ça t'apporterait si tu le faisais? Et enfin, est-ce vraiment une question de temps? Va fouiner dans tes peurs, ton confort, ton estime, ta confiance, ton image publique, etc. Je te le dis, ce n'est jamais une question de temps, mais de choix. Alors, à toi de bien choisir. J'espère que cet épisode te permettra de voir la gestion de ton temps différemment. Et s'il t'a été utile, partage-le dans ton entourage, laisse-nous une note ou un commentaire. Passe une belle journée. À bientôt!